ici. Lévite. Il est toujours le même. Dieu ne change pas. Dieu va faire de miracles, de prodiges. Dieu va faire encore. Il guérit les malades, ressuscite les morts. Il est toujours le même. Dieu ne change pas. Dieu va faire de miracles, de prodiges, Dieu va faire encore. Il guérit les malades, ressuscite les morts. Il est toujours le même. Dieu ne change pas. Dieu va faire de miracles, de prodiges, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Il guérit les malades, ressuscite les morts. Il est toujours le même. Dieu ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Il est toujours le même. Il ne change pas. Dieu va faire le miracle, le prodige. Dieu va faire encore. Merci Lévite, que Dieu vous bénisse. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom pour ces instants où tu veux nous parler, Seigneur. Tu as exaucé notre adoration. Tu as exaucé nos prières. Tu as agréé nos actions de grâce. Et maintenant, oh Dieu, tu veux nous parler. Nos cœurs sont disposés à t'écouter, toi les grands dieux. Et le message d'amour de ce matin, dispose-nous par ton esprit à les recevoir comme venant de toi. Je bénis ton serviteur, le canal que tu t'es seul choisi pour, oh Dieu, nous faire parvenir ce message. Que toute la gloire te revienne, oh Dieu, dans le nom de Jésus. Seigneur, domine ces instants. Seigneur, manifeste-toi au nom de Jésus. Père de grâce, j'impose silence à tout esprit qui ne confesse pas Christ au nom de Jésus. Oh mon Dieu, sois béni, Seigneur, sois exalté. Parle, nous t'écoutons au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Aujourd'hui, le Seigneur nous parle par la bouche de son serviteur, le berger Caleb. Pendant qu'il s'avance, nous acclamons le Seigneur. Le diacre Raphaël va le traduire. Berger Caleb parle bien. Nous avons été bien nourris en semaine. Et aujourd'hui, nous atterrissons. Nous allons atterrir sans crash. Avant cela, je vais vous demander une petite chose. Prenez la main de votre voisin ou de votre voisine
C'est première étape. Njutuba cha kumpala. Deuxième étape, vous les regardez dans les yeux. Pinda jutu chibidi mutangila. Docteur tangila ngana. L'homme de la main. Mutangila muchasu mumukatu mutangila. Vous regardez dans les yeux. Mutangila pinde mumesu. Bon, maintenant, troisième étape. Pinda jutu bachisat. Vous lui dites, si je dors, si je somnole, c'est votre problème. Mwambilani mema mudidi nganu mubungila mwalu bwebe. Vous avez fait le processus de 3 étapes. Que Dieu vous bénisse. Berger, vous avez la parole. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois le Seigneur? Pendant que tu es en train d'acclamer, j'aimerais que tu m'aides à saluer ton voisin. Tu lui souhaites un très bon dimanche dans le Seigneur. Un très bon début de mois de décembre dans le Seigneur. Et aussi un très bon début de la veille de notre marathon dans le Seigneur. Nous bénissons énormément notre Seigneur. Lui qui ne cesse de nous faire du bien. Le fait que je te vois en vie, je me rends compte que Dieu t'a fait du bien. Le fait que je te vois dans la présence de Dieu, je me rends compte que Dieu t'a fait du bien. Le fait que je te vois souriant ce matin, je me rends compte que Dieu t'a fait du bien. À cause de ce bien-là que Dieu t'a fait. Est-ce que tu peux d'abord exagérer dans les acclamations pour notre Dieu? Tu peux exagérer dans les acclamations. My God. Hallelujah. My God. My God. My God. My God. Tu n'es pas encore arrivé, tu n'es pas encore arrivé, tu n'es pas encore arrivé, tu n'es pas encore arrivé. Ce Dieu-là t'a fait du bien ce matin. Ceux-là qui attendaient ta mort, ils n'ont pas vu ta mort. Ils n'ont pas vu ton corps dans le tombeau. Ils n'ont pas vu ton corps dans la morgue. Ils n'ont pas vu ton corps dans l'hôpital. Ça veut dire que ce matin, ce Dieu-là, il t'a réellement fait du bien. Ah Dieu. Nous le bénissons pour ça. Et nous bénissons son Saint-Nom. Parce qu'il est le Dieu qui nous fait du bien. À notre pasteur, nous disons merci. Parce que nous donnait la tâche de préparer une si grande rencontre avec Dieu pendant 22 jours, ce n'est pas une chose facile. C'est vrai, Dieu peut vous choisir, mais il faudrait que l'homme aussi puisse vous choisir. Et nous disons merci beaucoup au couple de notre pasteur pour ce choix. Merci à vous tous qui aviez été là pendant la semaine. Qui est venu nous encourager et écouter la pensée de Dieu. Et qui s'est encore encouragé de venir encore ce matin en ce lieu. Ça prouve que pendant la semaine, Dieu t'a nourri convenablement. Et je dis merci à toute la communauté Néhémie pour la grâce, pour m'avoir accepté comme prédicateur dans cette communauté. Alors nous sommes en train de préparer nos 22 jours de prière.
tuli munkachi mwakulongolola matuku kimingi makumi abiri ni jumu Les milongo 22 jours que nous allons passer devant notre Seigneur. matukwa atwikala mwakwiya kumpala kwa mukalenga Ça sera un temps spécial devant notre Père. ni chikala chikondo cha habwachi kumpala kwa tatu wetu. On ne cesse de dire depuis le début de la semaine que ne considère pas que ce temps c'est comme tous les autres temps. Non. atwena tuchoka bwa kwamba kachikutojame bwani kumwenye chikondo echibu bikondo bikwabika Ce biseto. temps que Dieu nous donne, ça sera un temps spécial parce que chaque jour, Dieu renouvelle ses bontés et ses compassions. chikondo chili nzambi jutwesha ncha habwachi bwalu nzambi jufukulula lusalwende ni bwakana bwende kutulima tukonso. C'est un temps où tu dois prendre au sérieux ta présence devant Dieu. chikondo chiwikala mwakwikala ikala lukabunyi kumpala kwa nzambi. Parce que nous allons être et nous allons entrer dans le temps que nous avons défini durant cette semaine, un temps de conquête. bwalu ni tujibwinka mu chikondo chituvu bato mu nsampu bato mu kaleji bumvija bwase nchikondo chali chimuna nijibuchikila. Un temps où nous allons pousser Dieu à accomplir ce qu'il nous a promis durant l'année 2019. chikondo chitwasaka nzambi bwakutwesha bivwa imutulaya munkachi mwachili muchikacha chitana. Il y a des choses que Dieu a promis, certainement tu as vu. kuli bintu bili nzambi mukulaya bulele lujumu Il y bimwana. en a d'autres que Dieu a dit pour cette année qui ne se sont pas encore accomplis. kali kuli bikwabu bili mukulaya kwena mwanji kubi Dieu nous mwana. donne ce temps pour lui rappeler ou bien le rappeler qu'il avait dit et il a l'obligation d'accomplir. amene nzambi mutwesha chikondo echibwatu mubulwija bwase bwenze jibo bwakutukumba jile bivwa imulaya. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui réalise ses promesses, peu importe le temps. nzambi lyanyima hameye nanyimile yenda bwakwikumbaja nasha chikondo ni meba bikala wabimusha. Et je dis, si Dieu ne t'a pas promis spécialement, individuellement, entre dans les Écritures, approprie-toi une promesse qui se trouve dans la Bible. nzambi kimukula ya munanku kayeba sunga ndamu mukanda wa nzambi wangatamila yigimo mubunyi buntunda ningenenei ishale yeba. Et pendant ce temps, tu vas dire à Dieu, Seigneur, tu avais fait pour telle personne, j'aimerais que aussi je puisse témoigner de ta grandeur pour ce que tu feras. wamba se nzambi vumuva ujimwenzela balahama ulimwenzele uneu kalinyimusoko mwana bwanu ngenzela kuhanyi. C'est aussi un temps où nous allons entrer en possession de l'année 2020. nchikondo chitikale mwakubwela bwakubuchikila chilimu cha 2020. Parce que nous avons dit que 2020 viendra avec ses défis, viendra avec ses combats, viendra avec tout ce qu'il peut nous amener comme événement. tulubamba bwa chilimu cha 2020 nichilo ni chotu chiyanda na tumalu mashila shilangana ni alumalu abikuma mashila shilangana. Et Dieu nous donne ce temps pour viser 2020 et mettre 2020 à nos pieds. nzambi mutoshe chikondo echi bwatulyanjila kumona chilimu cha 2020 chili kumpala. Et nous avons dit que le temps de la prière, ce n'est pas le temps de Dieu, c'est le temps de l'homme que Dieu veut voir dans sa présence. Zambi musokumwana kumpala kwenda. Dieu, il se suffit à lui-même. Zambi nkayenda muhwangana. Il n'a pas besoin de nos prières pour justifier qu'il est Dieu. Il n'a pas besoin de notre présence devant lui pour que nous puissions déclarer qu'il est saint et qu'il devienne saint. Mais si il organise des moments comme ça, c'est pour justifier sur la terre la gloire qu'il possède depuis le ciel. C'est pour faire voir à l'homme et à ceux-là qui n'ont pas encore accepté qu'il est Dieu, que réellement il est encore capable de faire des œuvres grandioses parmi ses enfants. Ni muntu alikuwa banji kushadika bwase yeye nzambi bwabamanya bwanu jukumbana kweza maluma nena adi bantu kabayi mwakumanya. C'est pourquoi j'ai aimé la chanson qui nous a introduit. Il dit il guérit les malades, il purifie les lépreux, il ressuscite les morts.
C'est un Dieu qui fait des choses extraordinaires pour faire avancer sa renommée sur la terre. C'est pourquoi les Écritures disent la renommée de Dieu s'est accomplie, s'est agrandie sur la terre à cause de l'accomplissement de ses promesses. Lorsque nous venons ensemble comme ça, nous prions notre Dieu. Le ciel s'ouvre. Dieu répond. Sa renommée ne fera qu'avancer. Donc toi tel que tu es l'image de la révélation de Dieu sur la terre. Tel que tu es là, tu es un matériel didactique sur lequel Dieu doit s'exercer pour prouver aux autres qu'il existe. Donc tu es très important devant Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin que je suis important devant Dieu. Tu es très important. Alors tout au long de la semaine, nous avons parlé de l'esprit de conquête. Nous avons parlé de l'esprit de conquérant. Nous avons dit que le conquérir, c'est gagner quelque chose, se rendre maître de quelque chose au prix des efforts. Alléluia. Amen. Même Christ dans le jardin de Gethsemane, pour pouvoir avancer dans l'obéissance de l'ordre que Dieu lui a donné, il devait redoubler d'efforts dans sa prière. Et la Bible dit, il a tellement prié que sa sueur a commencé à se transformer et est devenue comme les grumeaux de sang. C'est pourquoi je vous ai dit pendant la semaine, il y a des choses que Dieu nous donne par son amour, par sa providence, par sa volonté. Tu n'as pas prié à Dieu pour qu'il te donne la taille, la beauté ou bien la masse que toi tu as. Non, Dieu te les a donnés par sa providence. Akufuka wachituha anya akufuka mule kesa mule tozambi mukwenza na kumubuzambi bwene. Des fois tu ne pries même pas pour que Dieu te donne le souffle de vie, mais lorsque le matin vient, tu te retrouves déjà en vie, tu bénis le Seigneur, c'est dans sa providence. Misami kwa buli mwakulala kimulomba zambi na kwesha muhuya wa moyo uri mwanano mudinduka mubika zambi mukwesha na kumubuzambi bwenda. Il y a même d'autres personnes qui ne prient même pas pour avoir les enfants. Dieu donne les enfants dans sa providence. Il y en a d'autres qui sont nés dans l'argent, qui grandissent dans l'argent. Ça c'est la providence de Dieu. Mais il y a certaines choses aussi dans la vie. Il faut que tu entres en guerre. Il faut que tu fasses un combat. Il faut que tu fasses une lutte. Comme notre bien-aimé Martin. Il a lutté, il a résisté, il a combattu, et aujourd'hui il devient sujet de témoignage. Et nous avons dit au courant de la semaine que la vie chrétienne c'est un combat tel que Ephésiens le dit dans Ephésiens 6. Nous n'avons pas lutté contre le sang et la chair, mais contre les dominations. On les appelle les dominations. Ça veut dire des esprits qui sont là pour assujettir les autres. Des esprits qui sont là pour chercher à monter et à dominer sur les autres. Et la Bible les appelle aussi les autorités. Ça veut dire des esprits qui sont là pour donner des ordres, donner des directives et donner des injonctions. C'est à cette catégorie d'esprit que nous avons affaire. Et lorsque toi tu te mènes dans la prière, c'est tel que le pasteur a dit, c'est un terrain favorable, un terrain où tu te
sang fort pour pouvoir remporter la victoire. Mumuri pastor mwamba ni kimwaba mwimpa kiringa uri kumbana wawakumana mwakuchimuna. Il a dit pour renverser l'ennemi, il faut l'amener dans le terrain où tu es fort. Or le terrain où tu es fort, c'est dans la prière. Alléluia. Amen. C'est le terrain où tu es fort. C'est le terrain où tu es vaillant. Parce que sur ce terrain-là, tu ne te retrouves pas seul. Tu ne marches pas seul. Tu ne parles pas à quelqu'un qui n'existe pas. Tu t'adresses à un Dieu qui a les oreilles pour entendre, à un Dieu qui a les yeux pour voir, à un Dieu qui a des pieds pour marcher. Lorsque tu t'adresses à ce Dieu-là, il ne garde pas le ciel silencieux. Le ciel reste ouvert. Et lorsque le ciel reste ouvert, il se tient sur son trône. Et lorsqu'il se tient sur son trône, il commence à juger. Alléluia. Amen. Et nous avons dit ceci. Il y a plusieurs manières de prier pour pousser Dieu à faire. Pour ceux qui n'étaient pas là, nous avons donné 4 ou 5 exemples de prières dans la Bible. Qui ont poussé Dieu à faire quelque chose. Alléluia. Amen. Et nous avons donné des indicatifs pour démontrer que cet homme ici a un esprit de conquérant. Et nous avons puisé ça dans le livre de Josué 1:11. Et nous avons aussi parlé de Nombre 14:24. Dans Josué 1:11, là on nous parle du début de la vie de Josué en tant que dirigeant d'un peuple. Là, il essaie de réveiller la conscience de ce peuple à qui Dieu a donné une promesse d'aller dans la terre promise. Et cet homme de Josué s'est tenu debout. Il a commencé à parler à son peuple. Il a dit, tenez-vous prêts. Préparez-vous. Parce que dans 3 jours, nous allons commencer la conquête. Ça veut dire, nous irons arracher par force ce que Dieu a déjà promis. Dans Nombre 14:24, là on nous dit que Caleb était animé d'un autre esprit. Un esprit qui a poussé Dieu à donner à Caleb ce qu'il avait promis. Premier esprit qui peut te faire, élément qui peut te faire comprendre que tu dois être un conquérant, c'est la confiance que toi tu dois avoir en Dieu. Parce que si tu n'as pas confiance en Dieu, peu importe la prière que tu vas faire, le diable va te regarder. Il te dit, mais ça, même si c'est quelqu'un qui vient de naître aujourd'hui, il ne peut pas me faire tomber. La confiance, c'est quelque chose tellement de démesuré. Et tu te dis, ce Dieu-là, peu importe ce qu'il peut faire, même si tu ne l'as pas encore vu, tu te dis, parce que j'ai confiance en lui, ce Dieu-là est capable de faire l'impossible. Tous ceux-là qui ont remporté des victoires extraordinaire dans la Bible. Vous vous rendrez compte que la première des choses, c'était leur confiance qu'ils avaient en Dieu. C'était leur humilité devant ce Dieu-là qui est capable de tout faire sans le secours d'aucune main.
Deuxième élément dont nous avons parlé, bwali bwibiri butulwamba tabisa c'est l'efficacité dans ce que tu fais. kwikala ni makanda anyini Et nous mufu avons dit que l'efficacité, atakuli bwa makanda c'est le fait d'obtenir un résultat mushindu wakweta biheta espéré dans ce qu'on est en train de poursuivre. kutekamena muchuri wenda ulonda Ça veut dire qu'un conquérant, wena kwamba ni muchumuzi c'est quelqu'un lorsqu'il se dit je vais monter harimu wakujamina ngimba pour attraper, pour récupérer, bwakwangata chintu pour détruire. bwakushimula Lorsqu'il se lève là, hariushuka il ne rentre pas chez lui à la maison kenda mwakuyingana kwenda sans obtenir le résultat de ce qu'il avait projeté à faire. ayini chileta chabivoye mulongolola bwakwenza to. Dans la Bible, on nous parle dans le livre de 2 Samuel, on nous parle de la tribu de Benjamin. mumukanda wa zambi wa Samuel mwibidi bali batwakula bwa kisambe echi cha On dit Benyamina que cette tribu de Benjamin rama kisamba cha avait Benyamina 700 élites. chivubeni bantu kama mwanda muteketa Ces élites-là, bantu bali banvita ils pouvaient tirer avec une fronde, avec la main gauche. bavumu okulwangana ni ndondo anyu ni chanze cha Et dabata lorsqu'ils tiraient là, ni avuba ko ils étaient capables d'arracher un seul cheveu à une longue distance. bavuba kumana kutula muntu lusikilu mwehela ntantamula Quelle efficacité! makanda kai Arracher un cheveu utula lusikilu amu avec une pierre ni lusoka lwa à une très longue distance. muntu amwikala ntantamula Quelle efficacité! makanda kai Quelle précision! njishadika Et nous avons dit ceci. yari bambanu Durant ces 21 jours de prière, matukwamo ko yabinyi mwa ta chambi prière doit être efficace. gisambile jeba Ta jikani prière doit atteindre sa cible. gisambile jeba Ta prière doit te rapporter le résultat que tu attends. gisambile jikoshe biete Ta prière doit faire en sorte que gisambile jenza ce mushiki wa que tu désires que Dieu fasse, churu kabani zambile qu'il le fasse aussi promptement. atibyanza numudi mwamba C'est pourquoi tu n'as pas intérêt à venir prier au hasard. wenda mwakule kutondela mupuka puka Sois sérieux dans la recherche de tes requêtes. ikale ni kalalu kabuyi Et mulilo la Bible dit que mwela vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez très mal. nululo mbani kala ni wetatoba nutendelele bibi Mais on nous dit que la prière d'un juste, la prière fervente d'un juste a une grande efficacité. mama ni gisambile ja mwakana jijini bukola bwa bunyi Donc la réponse que toi tu cherches churu ekara buli andamu dépend de la manière que toi tu vas prier. jilonde shelanu mushindu uikala mwakutendelele bwa kuheta churu Ça dépend de la précision des requêtes que toi tu vas donner à Dieu. jilonde shela nduji uikala nari mumilomo Ça dépend de la manière dont tu vas présenter ces requêtes-là devant le Seigneur. jilonde shela mushindu uikala mwakulomba Ça nzambi dépend de la manière dont tu sélectionnes, dont tu parles avec le Dieu que toi tu es en jilonde train de shela chercher. mushindu uikala mwakuyikila kusobola kuyikilana ni nzambi L'efficacité. makanga Parce qu'on a lu dans la Bible batu babela mukanda wa nzambi un homme comme Élie. muntu bu eliya Tout ce que Élie pouvait déclarer, byonsi bivayimu akushikula c'est comme si Élie obligeait Dieu à le faire. yenzeni eliya vutumina nzambi dini enzako Et lorsqu'il ouvre sa bouche, navukangula mukana mwenda il ne parlait pas des futilités. Il ouvre la bouche et dit, à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de pluie en Israël. Et fini, la pluie s'est arrêtée. kavumu akangula mukana bwa kwakula malwana kato wamba bwani mvula imana munkachi mwabiri mbisatu ni chito ni mvula uimana kayilo kato Donc une prière efficace, c'est une prière qui engage Dieu. bwene kwama lisambile lya makanda Parce ngisambile que Dieu jijizambi n'acceptera udigwika jamais une défaite. kibwalukai chene mwakuhangila to Troisième des choses, bwalubwisatu nous avons parlé de l'endurance dans le combat et la persévérance. tubakula bwa jina lukila ni mufunfu mumvita Quatrième des choses, bwalubwinayi nous avons parlé de la détermination. tuyogele bwa kwikala ni kiyachila Cinquième des choses, bwalubwitano nous avons parlé de la capacité de retourner et de renverser les situations. tubakula bwa makanda akukujumuna n'amalu ni kwashintulula Nous avons dit qu'un véritable conquérant, tubambe ni muchimunyi mulelela c'est celui-là nyewewe qui à un certain moment pouvait fuir. chikolo chikwa buli mwakunyema Comme Éléazar et le peuple d'Israël dans 2 Samuel. mu eliyazari mu mukanda wa samuel mwibiji Dans 2 Samuel 23. mu samuel mwibiji chapita 23 Il pouvait commencer à fuir uvuma kutwalisha kunyema parce que l'ennemi était déjà devenu très walimwenu fort. kuna uva bwihi Il pouvait commencer à reculer uvuma kubakwakila parce que chana l'ennemi était puissant. walimwenu lukuna uvuni Parce makanda que Éléazar avait un esprit qui
qui pouvait renverser les situations. bwalu Eleazar vuni nyumuvumo kukuji munene Il me dit ndamala au moment où les autres fouillaient, avuga ko abo banyema cet homme d'Éléazar est revenu. muntu Eleazar kwa Il est lukile descendu sur le champ de bataille. kuweka ikumwalu wa vita Ceux qui lisent la Bible, bali babana mukano wanzangi ils savent ce que Éléazar a fait. mbamanya chidi Eleazar la mwenza Il a tapé les ennemis. kututa ibene mwelu kuna Il les a tellement rendus confus. kuba chokeshai Et la Bible dit que jusqu'à ce que sa main est restée attachée à l'épée. kimushindo alichanza chani vishali chikwatanu mwela wa vita L'ennemi qui semblait prendre le pouvoir sur le peuple d'Israël. mwelu kubivumu ekani bukokesha kisamba cha La Israeli situation a été retournée contre eux. malu kuba shintulukila Eux qui avançaient, wewe bavuga ils ont basema commencé à courir. kubanga bukunyema lubilu Parce que cet homme d'Éléazar walu muntu Eleazar avait un esprit capable de renverser les situations. kuni nyumuvu kumbana kukujumuna malu kutonkola Pour vous qui aimez le foot, j'ai dit ici le vendredi, wanene batubananga ndundu c'est ce vuma qu'on appelle mwadamudi renverser la vapeur. urimo wakushintulula malu muchihal Ça veut dire qu'au moment où l'ennemi te met la pression, yiberi mwenu kuno kuchinchimika à un certain ukuhanisha moment, cette pression-là se tourne contre l'ennemi. kujumuka ishale C'est mukende toi maintenant qui chitubi met la pression sur l'ennemi. uvumu ikala ukuchinchimike La capacité de renverser la vapeur. oshala ushintulula malu Un véritable conquérant. muchimunyi mulelela Il renverse les situations. uju kujumuna malu Aujourd'hui, c'est la maladie qui domine. lelo jisama limo kokesha Aujourd'hui, c'est la crise qui domine. lelo lukota lulukosha Aujourd'hui, c'est la détresse qui domine. lelo miadi ikoko Aujourd'hui, ce sont les inquiétudes qui dominent. lelo ntunyinganyinga Celui qui a un esprit de conquérant, ewujini nyumwa il muchimuni est capable de renverser la situation. uju kumbana kutonkola malwa Quand dans la prière, jibakai mumilombu et non pas en se lamentant à la maison, ke mujijila kana ja miajito mais dans la prière. kadi muditendelela Aujourd'hui, nous allons atterrir avec un dernier point. lelo nitujikisha ni bwalu bwandekele Le dernier point, nous tirons ça dans Ecclésiaste chapitre 1er. bwalu bwandekelu tutubusobola mumukanda wa mwambisha pita wa kumpala Chapitre 1er, le verset 15. mwambisha pita wa kumpala versa wa jikumi ni mwitano Nous allons lire aussi Luc 2, 34. nitubala luka chapita mwibili versa wa makumi asatu ni Et mwinane nous allons terminer la lecture par Luc 13, 11. nitujikisha kubala luka jikumi ni mwisatu versa wa jikumi numu Nous parlons toujours de l'esprit de conquérant. tutwakula anubwa nyuma wa muchimunyi Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? tudiku Nous mwakuimanyira commençons kulu par Ecclésiaste chapitre 1er. tubala mukanda wa mwambi chapita wa kumpala Ecclésiaste chapitre 1er. verset mwambi 15. chapita wa kumpala Je lis dans ma version qui est la version Le Semeur. njimbala munkudi mwinu wanyi wa mumyaminyi wa maminu C'est un texte que nous connaissons tous. mufundu utuli bamanye bimpi Ce qui est tordu ne peut être redressé. Ce qui manque ne peut être compté. Ce qui est tordu ne peut être redressé. chidi chikonyangala kakwene mushindu wa kucholola Ce qui manque ne peut être compté. chidi chihangika kakwene mushindu wa kuchibala Dans Louis II, on dit munkudi mwinu wa ce zekonkiba qui est courbé chidi chikobama ne peut être redressé. kakwene mushindu wa kucholola Luc 2, luka chapita mwibiji verset 34. versa wa makumi asatu ni mwina Siméon le bénit et dit à Marie, sa mère, simeona wakamubenesha ni kwambila mali ya mamwendane sache-le, manya nunku cet enfant est destiné à être pour beaucoup en Israël mwaneu mutumibo bwaikala bwa malwa bunyi mwisalela une occasion de chute et de relèvement. nikala bwa kutonkola bakwabu ni kuzanshika Souligne bakwabu bien ça dans ta Bible. hikala bu mukanda weba Cet enfant est destiné à être pour beaucoup mwaneu mutumibo bwa malwa bunyi une occasion de chute et de relèvement. bwa kudishinda kwa bakwabu ni kujululula kwa bakwabu Nous terminons par Luc 13, 11. tutushikishila haluka chapita dikumi ni mwisatu La Bible- versa wa jikumi numu La Bible dit ceci. mukanda wa zambiri wamba nungu Un jour de sabbat, kumbaje
Un jour de sabbat, yituku ja sabatu Jésus enseignait dans une synagogue. Yesu uvulongesha musinagonga Il s'y trouvait une femme qui depuis 18 ans était sous l'emprise d'un esprit qui la rendait infirme. Elle était voûtée et n'arrivait absolument pas à se redresser. Lorsque Jésus la vit, il l'appela et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Est-ce qu'on peut applaudir, acclamer pour notre Seigneur? Alléluia. Amen. Ce matin, le 6e point ou le 7e point, je ne me rappelle plus, de celui qu'on peut appeler un conquérant, qui doit avoir un esprit de conquérant. C'est une personne qui est debout. Alléluia. Amen. On ne peut pas combattre en étant assis. On ne peut pas combattre en étant couché. On ne peut pas renverser la situation si on n'est pas stable dans sa position. On ne peut pas renverser la situation si on marche en étant à quatre pattes, par exemple. Celui qui est capable de renverser la situation, c'est une personne qui doit être debout. La position debout, c'est une position qui montre que la personne est éveillée. C'est une position qui montre que la personne est prête à faire un pas. La position debout, c'est une position de stabilité. Parce que celui qui est debout, il a la possibilité de travailler. Celui qui est debout, il a la possibilité d'esquiver un coup. Celui qui est debout, il peut voir à une longue distance. Celui qui est debout, il a la possibilité de faire tous les mouvements en un clin d'œil. Bien mener la conquête, il faut se tenir sur ses deux jambes. Alléluia. Mais les Écritures, lorsque Ecclésiaste a commencé à parler, il dit qu'il a étudié toute la sagesse humaine. Il a étudié toute la connaissance de la vie. Il a fait un long cursus dans son parcours en tant que roi. Mais dans sa sagesse à lui, il est arrivé à une conclusion. Il dit que ce qui est courbé ne peut pas se redresser. Amen. La position courbée, c'est une position de soumission. Lorsqu'on veut par exemple saluer une grande autorité, on a toujours tendance à se pencher un peu. C'est une position qui reconnaît l'autorité de celui qui se présente devant vous. La position courbée peut être une position d'humiliation. Alléluia. Parce que Mardoché, lorsqu'il était dans la cour royale, Naaman a eu des problèmes, a créé des problèmes à cet homme. Parce que lorsque lui il passait, cet homme de Mardoché ne pouvait pas se courber. Il a considéré que Mardoché lui manquait du respect. Alléluia. Amen. Parce qu'il était une autorité. Donc la position courbée, c'est une position de honte. C'est une position
position qui ne vous permet pas de faire certaines choses avec liberté. Et la Bible me dit dans Luc 2 qu'il y avait une femme qui était courbée pendant 18 ans. Pourquoi? Parce qu'il y avait un esprit qui s'est mis sur son dos et a empêché cette femme de se relever. Bouge ton voisin qui dort. Alléluia. Amen. Nous sommes en train d'atterrir et nous allons prier. Donc la position courbée, c'est une position de soumission. C'est comme dans la vie que nous menons aujourd'hui dans ce monde ici. Il y a des personnes qui sont tellement avides de pouvoir. Ils veulent que tout celui qui doit se présenter devant lui doit avoir une position inclinée. Vous pouvez même voir dans vos maisons, dans vos familles, quelqu'un qui a beaucoup de moyens, mais il ne vous aide pas, mais il veut que tout le temps que vous alliez chez lui pour demander, pour vous courber, pour qu'il sente que moi, non, je suis le patron de la famille. Même le diable, il a pris Christ, il l'a amené dans le désert. Il a pris Christ, il l'a amené dans le désert. Lorsque Christ était dans le désert, Christ avait faim. Il a cherché comment manger. Le diable vient. Il lui pose la question en disant: si tu es le Fils de Dieu, transforme cette pierre ici en pain. Tu vas manger. Christ a rétorqué. Ça ne s'est pas arrêté là. Le diable est allé encore plus loin. Il dit ceci à Christ: si seulement tu m'adores, je vais te donner. Ah, le diable. Non, nous l'appelons toujours le petit jouet. Alléluia. Il cherche à tout moment pour que tu aies une bonne vie, que tu t'inclines devant le péché. Et on pense que lorsqu'on s'incline devant le péché, on aura une bonne vie. Non. Alléluia. Amen. Il ne faut pas chercher à rester incliné. Et cet homme est allé loin, dit: de tout ce que j'ai lu, celui qui est courbé ne peut jamais se redresser. Celui qui est sous la domination d'une autre personne ne sera jamais supérieur à la personne qui la domine. Celui qui s'est déjà fait humilier une fois n'aura jamais le temps de relever la tête devant cet homme-là qui l'humilie. Il se dit: celui qui a une vie basse aujourd'hui ne sera jamais responsable demain. Il y a même Darwin qui est allé plus loin. Il a commencé à parler de la sélection naturelle. Il dit: seul le fort résiste, les faibles sont appelés à disparaître. Ça, c'est la théorie des hommes. Mais dans la théorie de Dieu, il dit que le faible proclame qu'il est fort. Il dit que celui qui est tombé, Dieu a la possibilité de le relever. Il dit que celui qui est courbé, qui se sent oppressé, qui se sent opprimé, qui se sent humilié, qui se sent rabaissé, il a la capacité de relever la tête. Et la personne qui peut t'aider à te relever, ce n'est que Dieu. Alléluia. Amen. Je prie ce matin, toi qui es venu écouter la prière, toi qui es venu écouter la parole de Dieu, je suis en train de t'annoncer, ce matin ici, Dieu est venu pour te relever. Dieu est venu pour te donner une position debout. Parce que demain nous allons commencer la prière.
Amen. Dieu est venu dans cette femme, dans la vie de cette femme. Les gens voulaient empêcher à Christ de faire la raison pour laquelle il s'est présenté dans le temple. Comme Christ, il a l'esprit de conquérant. Il achève ce qu'il a commencé. Il obtient toujours le résultat de ses efforts. Personne ne l'a empêché d'accomplir ce miracle ce jour-là. Il a touché la femme. La femme s'est redressée. Alléluia. Amen. Je prie pour toi ce matin. Que Dieu commence à te redresser. Que Dieu commence à te redresser. Que Dieu commence à te redresser. Dans n'importe quelle dimension de ta vie. Que Dieu commence à te redresser. Que Dieu commence à te redresser. Ce qui était en train de te dominer là, qui pouvait t'empêcher d'entrer dans la présence de Dieu. Que Dieu commence à rabaisser cette chose-là. Parce qu'on a proclamé sur cet enfant. Il dit que cet enfant ici est né pour la chute des uns et le relèvement des autres. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle de la chute des uns, c'est indéfini. On parle du relèvement des autres, c'est indéfini. Peu importe de quel côté tu te retrouves, tu es dans la catégorie des indéfinis. Mais moi ce matin, j'aimerais que tu sois dans la catégorie des indéfinis de Dieu, mais qui peuvent être définis par la grâce du Très-Haut. Parce que lorsqu'il dit il va relever les uns, tu fais partie de ceux-là que Dieu va relever. Tu fais partie de ceux-là que Dieu va mettre debout. Tu fais partie de ceux-là lorsque Dieu va faire. Les gens vont poser la question. C'est lui? Ce n'est pas lui. N'est-ce pas cet homme-là? Tout le temps était comme ça. Demandez l'aumône. Demandez de l'aide. Mais ça fait longtemps que ça fait longtemps. L'oncle, le neveu là qui venait, il ne vient plus, pourquoi? Mais le frère là qui passait tout le temps ici devant. Qu'est-ce qui se passe? Et on va chercher les informations pour savoir qu'est-ce qui est arrivé dans votre vie. Mais ils vont se rendre compte seulement que Dieu vous a mis debout. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui a un esprit de conquérant. Dieu le met debout. Dis à ton frère, sois debout maintenant. Sois debout maintenant. Sois debout maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a le Christ ressuscité d'entre les morts, qui a arraché la clé du séjour des morts, qui a rendu la victoire possible à nous qui sommes ses enfants. Il a livré en spectacle les dominations. Il a livré en spectacle les autorités, les principautés. Lui qui nous a donné la possibilité d'appartenir à un royaume. Il nous a donné la capacité de devenir enfant d'eux, entrer dans une famille de vainqueurs. Ce Dieu-là, si vous lisez Ézéchiel, il dit, je passais près de toi. Je t'ai vu baigner dans ton sang. Lorsque moi Dieu je passais, je ne t'ai pas laissé comme ça. Moi Dieu je t'ai pris. J'ai commencé à te laver. J'ai enlevé la poussière de toi. Lorsque j'ai fini de te laver, ça ne s'est pas arrêté là. J'ai pris la lotion. J'ai commencé à appliquer sur toi. Après la lotion, ça ne s'est pas arrêté là. Moi Dieu, j'étais habillé. Ça ne s'est pas arrêté là. Après t'avoir habillé, moi Dieu, j'ai pris le parfum, j'ai mis sur toi. Ça ne s'est pas arrêté là. Après le parfum, moi Dieu, j'ai pris une couronne, j'ai mis sur toi. Écoutez ce matin, le Dieu qui va te relever ne fera pas une chose à moitié.
Pendant cette prière, le Dieu qui va te relever, il va arriver jusqu'à la fin de la destinée qu'il t'a promis. Amen. Je t'ai lavé. Je t'ai enlevé la poussière. Je t'ai parfumé. Je t'ai habillé. Et je t'ai couronné. Aïe. Amen. Nous ne prions pas n'importe qui dans cette église. Nous ne prions pas n'importe quel Dieu dans cette église. Je vous ai dit pendant la semaine que moi, je l'ai déjà expérimenté dans cette église. Juste l'offrande que j'avais faite, mon beau-frère à des kilomètres a retrouvé la vie. À des kilomètres, il a retrouvé la vie. Il a fait plus de 6 mois sans travailler. Demain, il commence le travail. Parce que le Dieu de Néhémie, à travers le geste que j'ai posé, il a relevé cet homme dans tous les faibles. Il a relevé cet homme d'entre les morts. Il a relevé cet homme d'entre les infirmes. Alléluia. Amen. C'est ce Dieu-là que je t'annonce. Un Dieu qui va te relever. Ne vois pas la vie que tu as aujourd'hui. Dieu, il sait que chaque chose a un début et une fin. La vie que tu mènes aujourd'hui a commencé un jour. Un jour, elle va se terminer. Job, on lui a dit ceci: la pauvreté ne germe pas du sol. La douleur ne germe pas du sol. La pauvreté n'a pas de racines. Ce sont des étrangers. Tels qu'ils sont venus là, ils vont encore repartir. Tels qu'ils sont entrés là, ils vont encore repartir. Pourquoi? Parce qu'au commencement, elle n'était pas ainsi. Au commencement, lorsque Dieu t'a créé, il t'a créé une belle créature avec des projets de bonheur, avec des projets de paix, avec une vie d'espérance et d'abondance. Mais la société t'a courbé. Les hommes t'ont courbé. Les circonstances t'ont courbé. Ce que tu traverses t'a courbé. Et ce matin, Dieu dit: il est temps que tu te mettes debout. Il est temps que tu te relèves. Parce que le Saint-Esprit, là où tu es, est en train de te toucher. Il est en train de te visiter. D'enlever tout ce que tu as comme infirmité. D'enlever comme tout ce que tu as comme paralysie. J'aimerais qu'on fasse un geste prophétique. Là où toi tu es, tiens-toi debout. C'est un geste prophétique. Et commence déjà à marcher en disant que Dieu m'a relevé, que Dieu m'a relevé, que Dieu m'a relevé, que Dieu m'a relevé, que Dieu m'a relevé. Ce qui dominait sur moi, ça ne peut plus me dominer. Ce qui me retenait captif, je m'en suis libéré. Ce qui pesait sur moi n'aura plus d'emprise sur ma vie, parce que Dieu m'a libéré. J'aimerais que tu bouges dans la foi. Que tu bouges avec foi. Que tu bouges avec foi. En disant que Dieu m'a relevé. Alléluia. Non, peut-être que tu n'as pas compris le geste prophétique. Il n'y aura pas un autre prophète dans ta vie si ce n'est Dieu et toi-même. Alléluia. Amen. Dieu au ciel peut faire. L'homme sur la terre peut provoquer Dieu à faire. Ça veut dire que lorsque je te demande de faire ce geste prophétique, c'est comme qui dirait déjà demain lundi, tu entres en possession de la victoire avant même de commencer à combattre. Alléluia. Amen. C'est comme si tu as déjà possédé avant même de commencer à livrer la bataille. Le geste prophétique que je te demande de faire, c'est comme si c'est lui qui pesait sur toi. Il commence à sentir qu'il y a un déséquilibre qui commence à arriver. Parce qu'on a dit le vendredi
de renverser quelqu'un, c'est le faire bouger de sa position d'équilibre. Maintenant, fais ce geste-là avec foi. Tu es debout. Commence à bouger. Commence à bouger. Que je suis debout. Que je suis relevé. Dieu m'a relevé. Alléluia. Et on en profite pour entrer dans la prière. Nous allons dire à Dieu, le Dieu qui relève, nous sommes avec toi à partir de demain. Le Dieu qui relève, tu n'es pas seulement le Dieu qui va commencer demain. Tu peux commencer aujourd'hui. Amen. Honnêtement, c'est le Dieu qu'on appelle Nzambe Wampinjeu. C'est le Dieu qui agit maintenant, présentement. Le Dieu qui agit présentement. Alléluia. Tu vas dire ceci à Dieu. Toi qui m'as dit que ce que Salomon a dit c'était faux, tu l'as contredit. Une femme infirme pendant 18 ans, tu l'as relevé. Je suis là. Relève ma tête. Relève mon front. Relève mon visage. Relève ma vie. Relève mon travail. Relève ma famille. Relève mes enfants. Relève ma foi. Relève mon ministère. Relève tout ce qui était courbé. Ceux qui ne pouvaient pas marcher correctement. Ceux qui ne pouvaient pas courir correctement. Ceux qui n'avaient pas la force d'exercer correctement. Seigneur, commence à relever. Seigneur, commence à relever. Entre en prière là où tu es. Que Dieu commence à relever. Que Dieu commence à relever. Prends conscience de la prière. C'est une prière de relèvement. Une prière de redressement. Parce que le Dieu qui redresse, il est au milieu de nous cet après-midi, ce matin. Monte en prière, monte en prière, monte en prière, monte en prière. Monte en prière, monte en prière, monte en prière, monte en prière. Que Dieu te relève ce matin. 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 Tout ce qui était tordu dans ta vie, tout ce qui était courbé dans ta vie, que Dieu commence à les redresser. Que Dieu commence à leur donner la forme initiale. Parce qu'au commencement, cette forme n'était pas courbée. Que Dieu te redresse. 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 Dans le nom de Jésus. Que Dieu te redresse. Qu'il redresse tes affaires. Qu'il redresse tes affaires. Qu'il redresse tes affaires. Dans le nom puissant de Jésus. Les affaires qui ne marchaient pas. Que Dieu commence à les redresser. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu te relève. Que Dieu te relève. Que Dieu te relève. Toi qui es dans une maison où la vie semble perdue, où rien semble marcher, où tout semble être détruit, que Dieu relève la famille. Parce que lorsque la famille sera relevée, le Dieu sera glorifié. Il aura un témoignage de plus. Lorsque tes affaires vont se relever, le Dieu du ciel, il aura un témoignage de plus. Lorsque la vie de tes enfants va se relever, ce Dieu du ciel là, il aura un témoignage de plus. Lorsque ton travail va se relever, le Dieu du ciel là, il aura un témoignage de plus. Que Dieu te relève. 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 Persévère dans la prière. Atteins notre dimension de la prière. Jusqu'à ce que tu vas sentir qu'il y a quelque chose en toi qui est en train d'être libéré. Il y a quelque chose en toi qui est en train de sortir. Que Dieu te relève. 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 Toi qui as fait un ministère qui semblait ne plus marcher. Tu n'as plus le temps de prier. Tu n'as plus le temps de lire la Bible. Parce que le monde t'a pris tout le temps. Que Dieu te relève. Qui relève ton ministère. Qui relève ton ministère. Qui relève ton ministère. Nous prions ce matin. Le Dieu qui relève les autres. Nous prions ce
matin. Le Dieu qui s'est redressé. Dieu va te redresser ce matin. Un conquérant doit être debout. Que Dieu te mette debout. Que Dieu te mette debout. Parce que nous allons commencer la conquête. Parce que nous allons commencer le marathon de prière. Que Dieu te mette debout. 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 Zambi akwimanyika kuru. Lorsqu'elle était courbée, elle sentait qu'il y avait un poids sur son dos. Elle sentait un fardeau sur son dos. Elle ne pouvait pas sauter et crier pour le Seigneur. Elle était incapable de glorifier Dieu. Elle entrait dans le temple comme une malheureuse. Comme quelqu'un que Dieu ne connaissait pas. Mais ce matin, je vous dis, lorsque Dieu l'a redressé, son fardeau était tombé. Lorsque Dieu l'a redressé, elle était devenue plus légère qu'une feuille. Lorsque Dieu l'a redressé, elle avait la possibilité de dire, Dieu me connaît. Ah. Durant ces 22 jours de prière, beaucoup de choses vont chuter. Beaucoup de choses vont tomber. Beaucoup de choses vont disparaître. Beaucoup de choses vont te laisser tranquille. Les choses vont te laisser en paix. Et non seulement en paix, tu vas vivre dans la stabilité. Ça ne va pas s'arrêter là. Dieu va commencer à te prendre, à te relever. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse la province du Kassai oriental. Que Dieu bénisse la communauté Néhémie. Que Dieu bénisse la paroisse de Bushima. Au nom de rendez-vous demain.